non seulement pour célébrer, mais aussi entrer dans la réflexion et avoir des échanges que je pense seront très fructueuses sur le rôle que jouent les femmes dans nos sociétés, mais en particulier dans le monde du sport, les perspectives et surtout pour vous, jeunes femmes, comment la discussion qui va se tenir tout à l'heure avec des personnalités inspirantes, des exemples, des rôles modèles dans le domaine du sport, comme Liz Mills ici, qui est une véritable pionnière, la première femme au monde à entraîner une équipe nationale de basketball masculine, elle était entraîneur du Kenya. Elle est aujourd'hui entraîneur attitré de l'AS Salé, qui est l'une de nos équipes, l'une de nos meilleures équipes l'année dernière par rapport au finish. Et aussi, my good friend and sister here, Bemisola Abudu, qui est notre directeur pays de NBA Nigeria. Bemi. Le Nigeria étant l'un des pays clés, le marché qui est le plus populaire sur l'Afrique, et vraiment un environnement où on compte, la NBA a beaucoup d'espoir pour le développement non seulement de cette ligue, mais du basketball en général. Bemi Sola Aboudou est en charge. Welcome again, Bemi. Aussi, Heidi Ndayesuma, notre collègue, elle est du Rwanda. L'année dernière, elle était COO de l'équipe des Patriotes de Kigali qui faisait partie de la première saison de la BAL. Elle nous avait tellement impressionnés que nous sommes allés l'amener dans la BAL. C'est elle qui est en charge de tout ce qui est hospitality et logistique. Elle fait un excellent travail. Merci. Merci Heidi. Et Monica Edwards. Monica est responsable de tout le système NBA Academy. Nous avons, comme vous le savez, la NBA Academy, mais qui n'est pas que seulement pour les garçons. Monica est en charge de ce programme en Australie. Et toutes les questions que je reçois tout le temps par rapport à la BAL pour les femmes, je suis sûr que ça va venir un jour. Mais pour le moment, nous nous réjouissons d'avoir quelqu'un comme Monica, comme vous présenter un exemple. Nous avons récemment, je pense que c'était au mois de décembre, lancé un programme de 16 jours d'activisme contre la violence faite contre les femmes. Non seulement pour sensibiliser, mais pour aussi combattre ce fléau que les femmes, qui affectent les femmes partout dans le monde. Et nous voulons, en tant que Ligue, jouer un rôle pour le changement du paradigme dans ce domaine. À la NBA, comme au niveau de la BAL, nous avons un focus pour nous assurer que nous allons avoir des femmes dans des positions stratégiques. Et nous les avons déjà, des directeurs dans différents domaines, aussi bien dans les médias en termes de média distribution, celui qui est en charge au niveau de la NBA, notre collègue, elle est une femme. Au niveau opérationnel, tout ce que nous voulons voir, c'est que cet écosystème que nous allons construire à travers le pouvoir transformateur du basketball, que les femmes aient les mêmes opportunités que vos frères. Nous avons des arbitres, je pense que tout à l'heure, vous allez le voir. L'année dernière, nous avons marqué l'histoire pour la première fois d'avoir 2 arbitres féminins pour arbitrer un match de garçons sur le continent, et c'était une grande première. Nous allons continuer à construire sur ces acquis parce que le sport, au-delà du divertissement, peut aussi contribuer énormément à l'émancipation
des femmes. Les femmes restent encore minoritaires, certes, dans le monde du sport, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis des programmes qui vont assurer que des jeunes femmes compétentes, qui ont de la passion pour l'industrie que nous allons construire, qu'ils aient l'opportunité, les mêmes opportunités que les garçons d'y arriver. Je me réjouis et je remercie la Fédération sénégalaise de basketball pour avoir rassemblé toutes ces coachs que je reconnais, des légendes de notre basketball, qui vont inspirer ces jeunes filles de cible. Et avec ce panel d'experts et de grands role models, j'espère que vous allez sortir de ces échanges enrichis et avec conseils par rapport aux orientations de vos carrières. Merci. Avec la lumière revient. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Monsieur Fall. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement y aller. Tout à l'heure, désolé, j'ai oublié de me présenter en français. Je m'appelle Awa Cité, et je vais modérer cette session aujourd'hui. Ce qui est extrêmement important pour que cet événement soit enrichissant pour tout le monde. Vous avez un panel de femmes exceptionnelles qui sont là aujourd'hui, et il faut vraiment en profiter pour absorber le plus de choses possible et surtout interagir avec elles. Donc ce n'est absolument pas une session de nous vers vous seulement, il s'agit vraiment d'échanger et n'hésitez pas à poser le maximum de questions possibles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les discussions en 3 parties. Je les structurerai de manière très claire pour que vous puissiez reconnaître les parties, et à la fin de chaque partie, on vous donnera le micro pour que vous puissiez poser des questions et interagir avec les différents membres du panel. All right? So I was just explaining to the girls that really what we really want from this conversation, it has to be a conversation. It's not just us towards them. It has to be a two-way thing. So we'll have 3 blocks, 3 little blocks for this whole conversation. And it will be very intuitive, so that I will let them know when a block is over, so that they can literally interact with all of you amazing women, right? Okay, so this is supposed to be fun. Let's not be too serious, otherwise I'm gonna stress out. So please do it for me. I'm put on the spot here, so you guys need to help me out. So je suis en train de dire que vraiment il faut que ce soit sympa, c'est une conversation. Moi, je suis un peu stressée, donc il faut que vous m'aidiez, ok? Il faut qu'on soit vraiment dans une conversation où on va échanger, ok? On va commencer tout de suite, et en fait, je voudrais vous partager avec vous une statistique qui, pour moi, était absolument hallucinante. C'est que aujourd'hui, dans le monde du sport, 50% des gens qui sont dans le monde du sport sont des femmes, ok? Sont des athlètes. 50% des athlètes sont des femmes. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Sauf que dans tout l'écosystème sportif, une fois qu'on sort seulement des athlètes, il n'y a que 15% de femmes. Dans tous les métiers, les opportunités que l'écosystème du sport peut amener, il n'y a que 15% de femmes. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de dire aux femmes, c'est oui, ok, vous pouvez être des athlètes, mais n'en demandez pas trop, n'allez pas plus loin que ça. Et le but de ce genre d'initiative, de ce genre de conversation, c'est vraiment de changer ce paradigme. Ce qu'on veut que vous compreniez aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas à vous arrêter, le rêve ne s'arrête pas à être athlète. Il y a plein d'autres opportunités de carrière exceptionnelles, et c'est vraiment ce que les femmes qui sont ici représentent, qui viennent du monde du sport. So basically I was starting with to me, baffling insight is that 50% women account today for 50% of the athletes, right? But when you get out of that number and you broaden your spectrum, women actually only account for 15% of the job and opportunities that the whole sport ecosystem offers, which is crazy. It means that what we are saying to these young girls is, okay, you can be athletes, it's already nice, don't go too far.
And so the goal of this conversation is really to actually make them understand the opposite, is that, yeah, you can be a coach, you can thrive at it, but you can also have literal, like, great careers and opportunities all around the sports, like, ecosystem. I'm going to start right now with, let's dig in, right? I'm going to start with you, Coach. I mean, when I was preparing this, I mean, obviously I know you because you're the coach of AS Salé in Basketball Africa League, and we all know that you make history by being the first ever woman coaching a men's national team, right? So I wanted to start by asking you, when did you realize, and I'm going to translate quickly, when did you realize you were a woman in sports? So, certains d'entre vous connaissent le coach Liz Mills. Elle coach l'AS Salé, comme l'a dit Monsieur Fall tout à l'heure. Et en fait, je viens de lui poser une question qui est, quand est-ce elle s'est rendue compte qu'elle était une femme dans le milieu du sport? I think it was predominantly when I was growing up in Sydney, Australia. And when I started coaching at 16, it became very clear to me that coaching juniors, girls predominantly, and boys maybe, and when it came to senior basketball, women was my only option. And so that's growing up in Australia. And it wasn't until I moved to Africa in 2011 and started coaching in Zambia. I went to an opening tournament in the league there, and it was only men's teams playing. And I thought to myself, well, there's no girls' teams, there's no women's teams, and I'm a coach. So what am I going to do? I just walked up to that team and I said, can I run a training session? And that turned into me head coaching them back in 2011 to the national title. And as I continued my career in Africa over the 10 years, I've been embraced by the continent, and I've been really lucky and privileged to work with a number of different teams here. It's only on the rare occasion that people seem to make a big deal out of it. Oh, you're the first woman to do that, the first woman to do this. And I am proud of those achievements, but I want us to get to the point where I am just a head coach. Voilà. Ma carrière de coach a commencé vraiment quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, en Australie. En Australie, j'ai tout de suite découvert ma passion pour le coaching, mais c'est surtout en Afrique, notamment en Zambie, où j'ai développé cette passion. Je me suis retrouvé au milieu d'hommes, tout simplement pas de femmes, et je me suis dit, ben, que faire? Donc il fallait continuer et à bien se former. Et donc duré en Afrique, j'ai aimé le continent, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes, beaucoup d'équipes. Ici les gens aiment dire que je suis la première à être femme coach, mais tout simplement moi je suis fier d'être tout simplement une coach principale. And as much as we want to take gender out of coaching, we also want to take gender out of athletes. You're not a female basketball player. You are a basketball player, and that is it. That's where the conversation ends, and you deserve to be treated just how we treat our men's, our boys' teams, etc. And by you starting that conversation at your age and being role models for the next generation, you don't realize the impact and the power that you as athletes have. So when you are talking to people in the media, you're talking amongst your friends and family, you're not a female basketball player. You are a basketball player, and that's it. Voilà, et quand il s'agit de la dynamique genre dans le sport, vous devez être sûr de vous-même et avoir les mêmes opportunités que vos frères. Et en ayant cette discussion-là dès maintenant, c'est ça qui va forger votre caractère et finir par être considéré pas comme une sportive féminine ou bien une sportive femme, mais tout simplement comme une sportive sans être obligé qu'on vous colle l'adjectif féminin. Thanks, Coach. I'm going to turn to you, Bemisola. I was absolutely impressed by your resume and all your career. Basically, you are now newly appointed head of the BAL in Nigeria, right? NBA Africa in Nigeria, sorry.
I'm going to ask the exact same question to you, especially given all your achievements up to now. When did you realize you were a woman in the sports industry? Well, I'm new to the sports industry, so I can't say no one is. So when did you realize you were a woman in your career, actually? So what's interesting is that realization for me was when I moved to Nigeria. I would say it was in Nigeria that it was very obvious to me that you're a female executive in Nigeria, and there's a difference in the way female executives tend to be treated versus male executives. It's not in an obvious way. It's I would probably say like microaggressions. It's moments when I probably say like microaggressions. I'll give examples. Whether it's me and my male assistant will go somewhere for a meeting, and everyone will assume that he's the one that's there to meet with the CEO, not me, and they would refer to him. It's within the organizations you work for where it's not even just men, it's men and women, and it's very important to point this out, because when we're having this conversation, we're always very quick to say it's just men that we need to speak to when we talk about this. It's both men and women, and it's one of the reasons why I keep stressing the case that we've all been socialized to see the world through a certain lens, both men and women, and we have a tendency to treat men and women a certain way based on the way we've been socialized. So for me, it's the way, whether it's like an administrator within the organization would treat my male colleague versus the way she would treat me. So moments like that was when I would say it became obvious to me that you're being treated differently because you're a woman. But honestly, I've just never really dwelled on it. I really haven't. And I think I want to stress that, because regardless of how I've been treated sometimes, or regardless of how people want to make a big deal about that, I'm focused on, I'm going to get the job done. And I'm going to go out of my way to make sure that I'm going to do the job better than anybody has ever done the job. So for me, it's very, very important that we focus on that, because if we focus on saying that I'm a woman or I'm the first woman, like she was saying, it ends up being a handicap. Whereas when you're focused on, I want to be the best person to ever get this job done, and I'm going to go out of my way to make sure that I'm the most qualified and I'm the best person to do the job, so that makes the difference. So I don't think about it as much, to be honest. I see it, I'm aware of it, but I don't dwell on it. En ce qui me concerne, moi, je suis nouvelle dans le monde du sport, mais fondamentalement, tout a commencé au Nigeria. Mais dans la réalité, les choses ne sont pas évidentes, parce que les gens ont tendance à considérer les hommes à part et les femmes à part, alors que tout cela doit aller ensemble. Tout dépend de la façon dont on va socialiser et ne pas considérer les hommes à part et les femmes à part. Moi, je n'y ai jamais pensé à ma condition féminine. Tout ce qui m'importait, c'est faire en sorte que le travail soit fait et qu'il soit bien fait. Et sinon, quand on pense à sa condition de femme, cela commence à devenir un handicap. Donc, la conclusion, c'est que toujours faire en sorte que le travail soit bien fait et faire ce qu'on doit faire, peu importe qu'on soit en même niveau. Hello, Monica. Hi. How are you? I'm fine, thank you. And you? Good, doing well. So, Monica, literally the same question. I think it's like, when did you realize you were a woman in the sports industry? When did it hit you? So the moment I realized I was a woman in the sports industry is while as a player in the WNBA. During that time as a player, I played for a team called the Minnesota Lynx. Raise your hand if you've heard of the Minnesota Lynx. Nice. So that team was bad for a very, very long time. And once me and a couple others joined that team, we won 4 championships. And so after this, thank you. So after the second championship, some very dedicated fans were meeting us in the locker room, and they were older women that have been supporting this team since the very beginning, and they were in tears. They couldn't even help themselves. They threw themselves all over us crying. And to me, that meant that when one woman wins, everyone wins. And when I say that, I mean, that could be in sports, that can be in the corporate world, that can be anywhere. When one woman
takes a chance or is a first or is a pioneer and does a great job at that position, she makes a way for other women coming up behind her. And I think that's important. Pour moi, tout a commencé quand j'étais joueuse dans l'NBA et je jouais dans une ligue qui s'appelait Minnesota League, que peut-être peu d'entre vous connaissent. Et c'était une mauvaise équipe, mais avec moi, nous avons gagné 4 titres. Et après le deuxième titre, tout le monde était en larmes dans les vestiaires et tout le monde était uni. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand une femme gagne, c'est tout le monde qui gagne. Et cette vérité-là doit s'appliquer partout dans la vie, pas seulement en sport, mais ça s'applique partout. Et c'est ça qui doit nous inspirer tous. Aïdé, tu as présenté tout à l'heure, on connaît ton rôle, ton ancien rôle avant de rejoindre la balle et ton rôle aujourd'hui qui est absolument prépondérant. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais une femme dans l'industrie du sport? En fait, moi, c'était l'année dernière, justement, en travaillant avec les Patriotes l'année dernière pour la première saison de la BAL. Et j'avais toujours été un peu dans le monde du basket, j'avais toujours été entourée de gens qui jouaient au basket, j'ai joué au basket. Mais c'était vraiment l'année dernière quand l'équipe qui m'entourait voulait vraiment me mettre de l'avant. Et moi, mon expérience a été beaucoup plus positive que négative. J'étais entourée de gens, d'hommes d'affaires, des gens importants qui voulaient me mettre de l'avant justement pour me donner une opportunité parce que j'étais une femme. Donc mon expérience pour moi a toujours été très très positive. J'étais au Rwanda, je viens du Rwanda. C'est un des pays qui a le plus grand nombre de femmes au gouvernement. Et c'est la mission du Rwanda en fait, c'est de mettre les femmes de l'avant et de leur donner toutes les opportunités qu'elles peuvent avoir. Donc pour moi, ça a été vraiment le jour où j'ai réalisé qu'ils me mettaient de l'avant, non seulement pour mes compétences, mais aussi parce que j'étais une femme. C'était très rafraîchissant de voir. Comme quoi ça peut être positif, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions, mesdames, mesdemoiselles? On va prendre des questions à partir de là. On a fini la première section et je pense que après tout ce qui s'est dit, vous devez avoir des questions. Oui. Rien titre, Anna. I'm speaking Wolof to make them. Rien titre. Oh, you have? Okay. Bonsoir, je m'appelle Fadine Cité, je suis à cette académie et c'est ma 4e année, je suis en classe de première et j'ai 17 ans. Bon, je voulais savoir si le fait d'être femme vous a une fois été quelque chose qui vous stoppait. Ça a une fois été un problème pour vous, le fait d'être femme, oui, dans le milieu du sport. She's asking, so her name is Fatbintu. Yeah, she's 17 and she's in her 4th year at Suffit Academy. She's in 11th grade, I believe, right? Yeah. Yeah. And she's basically asking, based on what you all said, did at some point being a woman was a challenge? As in, did it stop you from getting an opportunity, or did it make it slower, or did it stop you at some point? Like, was it a handicap? Honestly, for me, the answer is no. And I've had the opportunity of working in different industries, whether it's in the fashion industry, whether it's in business aviation, in legal, fast-moving consumer goods. And it's very interesting because I've never, honestly, and I think it's in recent years that I say that I look at life through the lens of the reality of me being a woman. Growing up at your age, I really just had my goals, my dreams. I was driven by my passion. Whenever I wanted to do something, I would find out what company is the best company known for what it is that I want to do, and I would find a way to try to get a job at the company or find mentors. Been very, very fortunate to have both great male and female mentors throughout my life.
So I never really thought about it. I think if I have to be very honest, going back to, when I say moving back to Nigeria, moving to the continent was a major wake-up call for me, because, and maybe it also coincides with where I was in my career, that when I worked in the US, I was sort of still climbing the corporate ladder where you're not like an executive at the top yet. And when I got to Nigeria, you're an executive at an organization, and it's that moment where you feel like you've worked hard to get there, and there are ways you didn't expect to be treated, and you saw yourself being treated that way, and you realize that also the rules of engagement, it takes time to sort of learn the rules of engagement, right? But I've been very fortunate where you surround yourself with people who try to guide you. So for me, it was never, I would see things happen, I would get irritated, I would get upset, but it never for once made me question what I was trying to do or what I was trying to accomplish. It never deterred me from my goal. It probably, more than anything else, pushes me more, because I'm like, if I'm going through this, I don't want younger women to go through the same thing that I'm doing. I always think of it this way, that no matter what situation I find myself in that is uncomfortable, I'm in that position to make sure that the next person doesn't have to go through that. So for me, it's never deterred me, it's never been a handicap. More than anything else, it's probably just pushed me more to make sure that, so even with being in the NBA, I said I'm new to sports. I mean, I've had amazing conversations since I've been here in Dakar, and you've heard a lot of people say how important it is to have a woman in this position. And I understand the importance of that as well. And for me, it's how can you ensure that you're not the first and the only woman to be in that position on the continent, to make sure that there are many more that follow you. So it's never deterred me. More than anything else, it's pushed me more to make sure that you fight for other women to be in that position, and it's not a big deal that a woman is in that position. It's just, you got a great job, fantastic. En fait, pour répondre à ta question, honnêtement, non. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs. C'est bon? Voilà, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs commerciaux, notamment la mode. Et à ton âge, quand j'avais ton âge, moi, je n'avais qu'un seul rêve, être ce que je veux devenir et mettre toutes les chances de mon côté. Être au Nigeria m'a vraiment ouvert les yeux, mais j'ai pris le temps et j'ai eu la chance d'être entouré par de bonnes personnes. Donc rien ne m'a arrêté dans ce que je voulais faire vraiment. Et en fait, les obstacles constituaient un stimulant pour moi. Ce qui importait, c'est que je devais mériter la place que j'avais et faire en sorte que les autres qui allaient venir après moi également soient fiers de ce que j'ai réalisé. Donc je comprends bien que cette question-là soit posée, mais en réalité, je n'ai jamais pensé vraiment que le fait d'être une femme pouvait être un obstacle à ce que je voulais faire. D'autres questions, n'hésitez pas, il faut vraiment que ce soit une discussion. Okay. I would say, very honestly, it is something that I knew from a very early age that was going to be an obstacle for me in coaching. And I was aware of it, I mentally prepared for it, and there has been numerous times where I have not gotten roles because I am a woman or I was too young to be considered for that role. Specifically when I was in Zambia, I had been head coaching for 5 years and the national team job came up and it went to a man who I had beaten in 2 championship titles. And I had to be his assistant. No problem being an assistant coach. Let me just say that. There's no problem being that. But the head coach role should have been mine. And so when that happened to me, yes, there's disappointment, but the reality is this is going to happen to us. And it's how you respond to it, how you learn from that experience, and how you grow. And I learned a lot of valuable lessons, and actually it was a really good reality check for me to come back into an assistant coaching role and learn to be that again. And the only downside to that was I was pigeonholed for years being an assistant. And so as a result, I upskilled. I got into advanced analytics, I got into video. I thought, how can I be so qualified, have a skill set that looks like this, and have the experience I have to be overlooked? And I've never been overlooked since then. But I would say though, if one door closes, you can always go and open another door, or you smash through the wall. Oui, pour moi la réponse est
peut-être oui, un peu différente. Depuis le début, je savais que j'allais être confronté à ce type de réalité, mais j'en étais consciente et je m'y étais préparé. En Zambie, par exemple, malgré mes excellents résultats, quand il s'est agi de nommer quelqu'un à la tête, on a nommé un homme. Cela a été une déception, mais il faut savoir que ce sont des situations auxquelles vous allez être confrontés, mais il faut être préparé et être prêt à surmonter ces obstacles. Moi, j'ai appris, je n'ai de cesse d'apprendre, de continuer à gravir les échelons et m'assurer que les portes, parfois, on vous les ouvrez doucement ou bien tout simplement vous les défoncez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Khadimbaï Bébé. Je suis internationale guinéenne. Je suis capitaine des Amazones de la Guinée. Et tout récemment, j'ai eu mon diplôme de coach premier degré. Donc ma question, je la pose au coach Lise. Bon, je la demande comment elle fait pour canaliser les hommes quand elle coach et comment elle parvient à tenir tête les hommes. Okay. Yeah. So that's a question directly addressed to you. Her name is Hadi. She actually just got her coach certification. Yes. First level, I think. If I'm translating second. Yeah. So first level. If I'm translating well. And she has a question for you. She's asking, how do you kind of like how do you handle men energy? That is the first one. And how when you guys butt heads with men, which is bound to happen, how do you come up on top, basically? How long do you have? Well, I think for me personally, it's all about building that relationship with the player. Gender doesn't matter. When your athlete understands that you care about them more than the player, you care about them as a person, and you build that relationship, that's when you get respect, and that's when gender and those gender norm roles become non-existent. You're just talking on that person-to-person level. And then when we butt heads, look, we butt heads in our family life, with our friends, anywhere. It's the same principle when we're coaching players. I coach adults, so for me, it's about sitting down and having a discussion. Everybody's highly emotional. It's walking away from that situation, and then when everybody's cooled down, we'll sit down and, okay, what did you think? What did I think? How do we move forward from there? I think the biggest lesson that I learned from when I was younger was don't react instantly. A lot of things can be said that you can't take back, and as a coach sometimes you just have to be brutally honest with your players, and that comes from respect, that comes from a place of wanting them to get better, and when they understand that, then that takes the heat out of those discussions. Les relations, en fait, il s'agit tout simplement d'avoir de très bonnes relations avec les joueurs. Le genre en tant que tel ne compte pas. Hein. Vous insistez sur le jeu et rien que sur le jeu. Et ce n'est que comme ça que vous parviendrez à vous faire respecter. Bon, il arrive parfois qu'on vous tienne tête, et cela arrive partout, pas seulement dans le sport, en famille, partout dans la vie. Il arrive qu'il y ait qu'on vous tienne tête. Mais il s'agit tout simplement d'avoir une discussion honnête. Hein, les esprits peuvent être surchauffés, après que chacun a de son côté. Mais après, quand le calme arrive, on s'assoit et on discute de manière honnête. Et parfois aussi, il ne faut pas hésiter à avoir ce qu'on appelle cette honnêteté brutale, dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. And congratulations on your FERA level 1. I can't wait to see you move up the ranks. Félicitations pour votre diplôme. Moi, je vous vois gravir les échelons dans le futur. On va passer rapidement à la deuxième partie parce que vous avez une question. Vous avez une question ? On va la prendre rapidement parce qu'il faut
entraîneur de basket. J'ai été la première femme en Afrique arbitre internationale de basket. Aujourd'hui, je suis psychologue du sport. Et justement, je voudrais intervenir sur cet aspect mental qui nous freine, nous, les femmes. On a été éduqués et moulés dans un moule qui fait que le plus souvent, nous pensons qu'il y a des métiers qui sont réservés pour les hommes et d'autres qui sont réservés pour les femmes. Et je pense que c'est cette mentalité-là qu'il faut carrément sortir de la tête. Et je pense que dans le sport, le genre importe peu. Je pense que dans le sport, si on a les compétences, si on est honnête avec soi-même et honnête avec les gens avec lesquels on travaille, je pense qu'on peut surmonter les obstacles comme elles ont dit. Je pense qu'aujourd'hui, je voudrais demander justement à Coach Lisa si elle insiste sur l'aspect mental des équipes avec lesquelles elle travaille. Parce que je pense qu'on a tendance à négliger cet aspect-là. Et moi, ça a été l'une des raisons qui m'ont poussé à faire la psychologie du sport. Parce que j'ai joué en équipe nationale et mon entraîneur n'a jamais compris que parfois, les obstacles mentaux pouvaient freiner l'évolution de la carrière d'un joueur en général. Et je pense que je voudrais justement, par rapport à ces coachs qui sont là, leur demander si elles insistent sur l'aspect mental de la performance. Je vais traduire rapidement. Basically, she was a coach. Her name is Henriette. She was a coach, and she, after being a coach, she decided to train and become a sports psychologist. Because she believes, having been a coach, she really believes that the mental side of things is absolutely very important in performances. She believes that male coaches sometimes kind of overlook that, and she wants to. So she was directly addressing you, Coach. But I also think this is a question for all of us here on the panel. I think in our careers, we sometimes realize that mental fitness and emotions can be either, like you said, either fool you or literally restrain you. So, what did you say, Coach? And I'll ask you, Monica, too, because as an athlete, I think you actually went through that. So we'll go back. Thanks, Coach. It's a great question. Here's a little secret. Don't tell any of your male counterparts, but men are a lot more emotional than women. Okay? Elle dit, ne le dites Shock pas. horror, but Ne le dites pas. it is a lot of work to deal with men in terms of that emotional support that they need and the ego management. Just to be brutal, but don't tell anybody outside here, right? But the importance of mental health and having coaches that understand the emotional and intelligent aspect of coaching is crucial. I think that's an aspect in Africa that we fail to really push and utilize. And I hope that's something that we can bring in NBA Africa, the BAL, that mental health awareness and the emotional intelligence. How is your athlete from an emotional point of view? What is their mental well-being looking like? Do we have psychologists on our staff? And are we training our coaches to be able to assist in these areas? So just to let the other panel members talk. Ok, c'est une très bonne question. Et maintenant, après, je vais donner un secret. Les hommes sont beaucoup plus émotifs que les femmes. Et ça, ne le dites à personne. Donc, cela demande beaucoup de travail, surtout aussi un travail de gestion des égos. Donc, votre question, la gestion de la santé mentale, elle est vraiment cruciale. On ne pousse pas trop pour ça, peut-être en Afrique, mais effectivement, c'est une question extrêmement importante. Est-ce que les joueurs ont une bonne santé mentale? Est-ce que leur état psychologique est bon? Toutes ces questions-là méritent d'être posées pour vraiment aller de l'avant. I think that's a really, really great question, actually, and even I'm going to put it in the context of corporate, because whether it's your own personal well-being
or that of others. So to begin with, everything we do in life is about managing relationships. That's why emotional intelligence is key. In the workplace, in any relationship, knowing how to navigate it is very, very important. But when we talk about mental well-being, I know it's something that we don't talk about enough actually in Africa, whether it's a lot of people have, and I can throw out research in terms of a lot of women who have experienced some form of, whether it's gender-based violence, and they've not had the opportunity to see a therapist or to see a psychologist to deal with the trauma. And us making the idea of seeing a therapist regularly being a part of our vocabulary and helping us, because it really, if you have unresolved trauma in life, it shows up in other parts of your life, and being able to resolve that. But also, I think to what you said earlier, I know we were joking about this in terms of dealing with your male counterparts. I fundamentally agree with her 100% that men are more emotional than women are. I don't know how men have the best PR, that it gets out that women are more emotional than they are. I don't know how that happened. But the reality is, these are dynamics you're going to have to deal with in whether it's in the sports world or whether it's in your personal relationship, and being able to learn how to navigate that. When you're dealing with, and I say when I'm dealing with men in the workplace, and my boss is right here. My boss is right here. That the reality is, I look at the person as a human being first. You're interacting with a human being, and how do you navigate that relationship? But one thing that's a very important life skill that everyone should be very intentional about acquiring is emotional intelligence, because it's something you need throughout your life in every relationship. Moi, je vais essayer de répondre à la question sous l'angle de l'entreprise, pas sous l'angle du sport. Évidemment, le bien-être est extrêmement important. Cette intelligence émotionnelle dont on a parlé tout à l'heure également est extrêmement importante. Il y a beaucoup de femmes qui, dans leur vie, ont subi certaines formes de violence et n'ont pas eu cette possibilité de voir une spécialiste, une psychologue, pour vraiment avoir un traitement. Parce que quand vous subissez un certain traumatisme, si ce traumatisme-là n'est pas résolu, il peut vous affecter toute votre vie. Donc il est extrêmement important d'avoir cette possibilité-là. Coach a parlé tout à l'heure des hommes qui sont plus émotifs que les femmes, mais quand même ils sont plus avantagés dans bien des aspects. Donc pour conclure, moi c'est d'abord l'aspect être humain, donc qui importe le plus, hein, avant tout simplement de parler de genre. L'aspect être humain me paraît la chose la plus importante. We are running out of time, so we are going to quickly move. You remember the question, right? So it's basically yes. And I also wanted to have, give the girls some tools, some building blocks. As a woman in the WNBA, what were your tools or your tools to actually thrive, even despite the fact that you were a woman in sports? Yeah, so I'll answer both questions because I know she's coming from a coaching perspective. I'll come from a team perspective and say I've been on a lot of teams with a lot of women, and emotional intelligence, like everyone on this panel has said, deserves a lot more attention. And so as a women's athlete on teams, emotions are sometimes the difference between success and failure. And so some tools that definitely helped me as a player on a team was being able, well, first our coach and our leadership gave every single person on that team space to be authentically themselves every single day. And as a teammate, I gave my teammates space to be themselves every single day, no matter what that looked like. And so in the course of practice, in the course of games, okay, we have success and failures. How do we process through that? Let's collectively decide as a team how we're going to approach how each person may have felt about a situation. And then let's quickly try to move on and have mutual agreement on how we do that. So that's one tool that really helps some of my championship teams thrive. Je crois qu'elle a posé la question sous l'angle du coach. Moi, je vais l'aborder sous l'angle de l'équipe en tant qu'ancienne joueuse ayant évolué avec plusieurs femmes. L'intelligence émotionnelle, effectivement, est très importante. Parfois, la différence entre la réussite ou l'échec se trouve dans la façon de gérer les émotions. En ce qui me concerne, j'ai toujours donné à ma coéquipière
la chance de s'exprimer, la chance de vraiment d'être elle-même. Je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Comment gérer la réussite, comment gérer l'échec, il faut tout le temps le faire en tant qu'équipe et non de manière individuelle. Une toute dernière question pour aider parce que on n'a plus de temps, mais c'est une question pour moi qui est importante parce que c'est une question que je reçois souvent sur les réseaux sociaux. On me dit tu es très extraverti, ça doit être facile pour toi de communiquer et en fait je réponds souvent que ce n'est pas forcément le cas. On n'a pas besoin d'être extrêmement extraverti et de se mettre en avant pour réussir dans la vie, que des fois c'est des fois le contraire. Je sais que c'est ton cas, que tu es un peu plus introverti que moi par exemple. Est-ce que tu peux expliquer aux filles comment, même en étant extraverti, on peut avoir des outils pour avoir une très belle carrière dans le monde? Ouais, tout d'abord, merci pour la question, c'est une super bonne question. Moi, c'est stressant de venir devant vous et de parler devant vous, mais je comprends l'importance parce que j'étais à votre place avant. Et moi, je pense sur mon Instagram, j'ai 2 photos. Et ça fait des années que je suis sur Instagram. Mais je vous dirais, les outils qui m'ont servi dans la vie, c'est de connecter avec les gens, de prendre la peine de parler aux gens, d'être vraiment sincère, apprendre à les connaître et essayer de chercher des réponses pour vous, ce qui va vous servir dans la vie plus tard. J'ai joué au basket, mais jamais j'aurais pensé que je travaille pour la BAL, que je travaille pour la NBA. Mais il y a tout un monde derrière. On voit les joueurs, on voit tout le monde qui joue et on aspire à ça, mais il y a un monde derrière. Il y a des gens qui font fonctionner tout ça. Et il y a beaucoup d'avenues qu'on peut prendre. Donc, quand aujourd'hui, vous avez la chance d'être entouré par plein de personnes, prenez le temps de leur parler, de leur poser des questions. Vous faites quoi dans la vie? Comment vous êtes arrivé là? Moi, ce qui m'a servi personnellement, comme je ne suis pas quelqu'un d'extraverti et je ne prends pas la peine, souvent dans des groupes comme ça, je vais être dans mon coin, je vais parler à 1 ou 2 ou 3 personnes, mais ça sera sincère et la personne va se rappeler de toi par après. La deuxième chose qui m'a servi aussi, c'est ces personnes-là que vous allez rencontrer, gardez contact. C'est ces personnes-là qui vont vous servir de sponsor par après dans la vie et qui vont parler en bien de vous. Et c'est là que les gens vont se rappeler de vous et vous dire, moi j'ai une opportunité, j'avais rencontré telle personne. C'est ça qui m'a servi. C'est pour ça que je suis dans ce rôle aujourd'hui. C'est juste parce que quelqu'un s'est rappelé de moi qui avait fait telle chose et ça m'a amené à où je suis aujourd'hui. Donc souvent on vous dit aller dans des événements en network et c'est pas facile pour les gens qui sont un peu plus introvertis. Mais quand vous allez dans des événements, si vous rencontrez une bonne personne, ça peut faire la différence. Donc quand vous allez aller, mettez-vous de l'avant. Vous n'êtes pas obligé d'être la personne la plus vue par tout le monde dans la salle, mais vous pouvez être quand même la personne qui va avoir un impact sur une personne. Et ça va aller loin pour vous. Je pense que c'est la conclusion parfaite. Profitez de cette journée pour networker, pour parler aux gens. Vous êtes entouré de femmes exceptionnelles ici. Donc networker, poser des questions en one-to-one. Et voilà, profitez bien de cette journée. Et il y a une question. Oui? La participation? Bien. Oui? Bien. Oui. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Mamfatou Konaré et je viens de la CID Academy. J'ai été pensionnaire à la CID Academy de 2015 à 2017. Donc pour moi, je veux seulement donner une petite intervention par rapport à ce qu'ils ont dit, parce que ce sont des choses que moi personnellement j'ai vécues. Donc I will speak to English so that will be more easier for you guys to understand because I'm really speaking from the bottom of my heart. So I've had the chance to go through CID Academy, to have the chance to go to the African Union Gender Press Summit. And something that really, I can say hurt me a little bit, that was to be on this biggest stage like the African Union. And nobody was talking about women as sports. And they were talking about challenge of women all around the world, but nobody was talking about the challenge of women in sports. And I got the audacity, I can say, to go straight to the executive director of the Union Women to tell her that I've been hearing everybody talking about women, but nobody talking about women in sports. Actually, I'm here through sport. I'm here thanks to sport. Because if I wasn't the basketball player, no one maybe ever see me to come to the African Union to talk about something and to be a young woman focal point. So this is really important to have a platform like here
to be able to talk about women and to be able to talk about the challenges, the opportunity women can have. We can just take, as I was saying now, the percentage of women actually in the other area than sport, than being an athlete. You can see behind here, there was all a man, just one woman who are just a cameraman. You see that? So this is a great example to tell about the balance like you can see about women. And actually, this is really important to take the stage and tell the people like, what about women? What about women in sport and all the opportunities that gravitate around sport, and to take it from the body, to take it with your hand. Thank you. Thank you, everyone. I think this is the end. Thanks again. Thanks everything, ladies. You are great. It was, yeah. Tout le monde. Donc, les filles de la fédération, vous allez rester ici pour le moment, rester assis. Okay, I just wanted to say where to go. Okay. Oh, wait. C'est bon, venez prendre la photo, tout le monde. Venez prendre la photo.